Auditeurs et auditrices de ce rap de merde, salut, c'est le chroniqueur sale. Je voulais vous parler d'un style qui génère beaucoup d'intérêt ces derniers temps, qui attise les passions aussi parce que c'est soit rejeté en bloc par une partie de l'auditoire, soit c'est encensé comme jamais quoi qu'il arrive par d'autres. Comme souvent, on entend surtout ces deux clans opposés parce qu'ils font du bruit et du coup, il y a peu de place pour la nuance. Bref, vous avez capté, on va parler de la plug. Beaucoup de gens te demandent ce que tu penses de la plug parce que comme c'est un style très clivant, on dirait qu'il faudrait absolument que tu prennes position. En vrai, ceux qui demandent, c'est souvent ceux qui veulent que tu valides ou à l'inverse, ceux qui veulent que tu l'enterres, c'est toujours pareil. Alors que moi, je suis ni pour ni contre, ça veut rien dire. Je suis ni dans le surkiff, ni dans le rejet. Comme tout style qui se popularise, il y aura son lot de guignols qui va s'y engouffrer pour surfer sur la vague et puis il y aura des gens talentueux qui vont tenir la baraque. C'est normal, ça fonctionne toujours comme ça. Quand la trappe est arrivée ou en tout cas quand elle s'est démocratisée, il y avait des gens qui supportaient pas ce style, qui étaient sceptiques sur les sonorités, sur les flows utilisés, qui pensaient que c'était qu'une mode qui allait passer. Mais parce que soit des fois c'est fait par des mecs un peu précurseurs, donc c'est pas encore complètement abouti, soit ça arrive aussi avec son lot d'opportunistes qui gâtent le truc. Mais après t'as un artiste ou des artistes vraiment chauds qui te font apprécier et comprendre le style si jamais tu te l'étais pas pris au début. Il y a parfois besoin d'un cheminement de ce genre-là au départ. Mais après on n'est pas aidé. Regardez la drill par exemple. Dès que ça a commencé à exploser, tous les artistes ou presque ont voulu péter leurs petits morceaux de drill, même quand ça leur allait pas du tout. Mais histoire de dire, moi aussi je surfe sur ça. Puis t'avais ceux vraiment chauds dans le style qui maîtrisaient le truc et qui faisaient les choses propres. Donc ce que je veux expliquer, c'est qu'en fait ça veut rien dire. Est-ce que t'aimes la drill, la plug, le boom bap? Ça dépend par qui c'est fait surtout. Je préfère écouter une bonne trap bien efficace qui me parle à du boom bap claqué qui me parle pas du tout. Donc c'est jamais une question de style en vrai, c'est une question de niveau, il y a plein d'autres paramètres. Et donc ce qu'on appelle la plug de manière un peu générique, c'est pire encore parce qu'il y a plein de catégories, de variantes, de sous-genres. C'est très difficile d'avoir un avis définitif du coup. Déjà musicalement, puisque c'est de ça dont on parle. La plug c'est un style de prod. Et ben je trouve ça très intéressant. Il y a plein de beatmakers très chauds dans le domaine. Il y a beaucoup de musicalité dans le créneau, de subtilité dans les rythmiques, beaucoup de créativité, de prise de risque, c'est un peu sans limite. Donc partant de là, pour donner un avis personnel maintenant, oui, la plug sur le papier, ça me parle fort. Maintenant, concernant les artistes, les rappeurs un peu fer de lance du créneau en France, j'avoue que pour l'instant, il y en a aucun que j'ai trouvé vraiment super fort, genre techniquement ou lyricalement. Ça veut pas dire que j'en trouve aucun bon pour autant, attention. Mais c'est surtout une question de style, d'attitude, de mood. Donc je dirais presque que les critères de jugement habituels, là, ils marchent pas, c'est pas les mêmes. C'est plus une question de feeling, tu rentres dans le délire ou pas. C'est surtout l'instauration, la mise en place d'une ambiance comme ça dans les morceaux. Ensuite, le DMV flow, parce qu'on fait souvent le rapprochement DMV flow, plug. Bah, je trouve que c'est assez lourd de rapper comme ça sur les prods du genre, c'est vrai. Ça amène un truc redondant, donc entêtant. Surtout que c'est souvent très monotone en termes d'intonation, on dirait t'es fonce-dé. Donc c'est vrai que ça peut être addictif et très efficace. Mais après, c'est pas un truc de ouf non plus, c'est pas la révolution. Une fois que t'as capté la mécanique, ça y est. Mais quoi qu'il arrive, ça change, c'est intéressant, je comprends que ça plaise. Mais on va quand même parler du reproche qui est fait très souvent aux rappeurs de ce créneau-là, c'est-à-dire le fait d'être off-beat, de pas rapper dans les temps. Et les défenseurs inconditionnels de la plug te répondront à chaque fois, non, pas du tout. En fait, la rime arrive soit un peu trop tôt, soit un peu plus tard, mais c'est pas off-beat. Bon, ok. Moi, je sais encore reconnaître quelqu'un qui rappe de spi, qui cavale volontairement sur la rythmique, ou à l'inverse, quelqu'un qui traîne pour mettre du style. On est d'accord, ça peut gratter un peu l'oreille, mais c'est pas off-beat. Mais il y a des fois où c'est en roue libre totale, faut être honnête. Et dans ces cas-là, par contre, c'est pas possible. Parce que le rythme, ça reste la base du rap. On chante pas, on n'est pas dans un art mélodique. On est dans un truc rythmique, de placement, de groove. Donc s'il y a pas ça, il y a rien, il y a même pas la base, ça respecte pas le rap. Et des fois, c'est tellement en roue libre que la limite entre le fait d'arriver un peu trop tôt ou trop tard sur la rythmique et le fait d'être complètement off-beat est très fine. En tout cas, comme souvent, je pense que ceux qui sont chauds là-dedans, qui arrivent bien à jouer avec cette limite off-beat, pas off-beat, mais qui le font bien, sont ceux qui ont déjà fait le taf, qui ont fait leur gamme sur des trucs plus conventionnels. Avant de s'amuser, de déstructurer, il faut déjà avoir le cadre et la base. Donc, moi je pense que ça ramène de la fraîcheur. Le rap c'est la musique la plus créative depuis un moment et tant mieux. Après, attention quand même à ce que ça tombe pas que dans un délire d'attitude et de branlette quoi. Des fois, la frontière entre la proposition intéressante et le foutage de gueule est très limite. Donc pour conclure, la plug, je suis très client des prods, mais dessus, ce que ça raconte et comment ça la raconte, je suis un peu plus mitigé. J'ai beaucoup de mal avec Serran et Jules, par exemple, mais par contre, j'aime bien, entre autres, JMKS, La Fève, si on le met dedans, J9V, Jeune Crack, intéressant aussi. Donc, comme d'hab, parler d'un style, c'est bien, mais après, c'est les artistes et leurs propositions qui font la diff, plus que le style en lui-même. C'est l'artiste qui porte un style, c'est pas le style qui porte l'artiste, en vrai. En tout cas, ça devrait être comme ça, c'est comme ça que moi je le vois. Donc, je vois pas pourquoi faudrait s'extasier sur un créneau, sous prétexte que c'est nouveau, comme si tout le monde était bon dedans, ou à l'inverse se détester comme si tout était éclaté. Comme dans tous les genres, il y aura du bon et du mauvais. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre, fin. Après, c'est juste une question de préférence, les goûts et les couleurs. Hein. Mais bon, faut jamais oublier de rappeler quand même que le mauvais goût existe. Allez, à la semaine pro les frérots.